Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic buteur sur la troisième journée de Ligue des Champions. Comme vous le savez peut-être, Axel est en cours toute la semaine, c'est donc moi qui le remplace pour ces vidéos sur le football. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs de Ligue des Champions, vous pouvez le faire avec l'opérateur PMU Sport qui vous propose l'offre suivante. Votre premier pari est remboursé en cash à hauteur de 100 euros maximum. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, vous serez remboursé en cash du montant de votre pari à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc, comme Axel, je vais d'abord vous proposer quelques pronostics buteurs sur les matchs de ce mardi et mercredi. Et à la fin de la vidéo, je vous proposerai un combiné que j'aime beaucoup et sur lequel vous pouvez miser par exemple les 100 euros de votre premier pari pour profiter de l'offre de PMU Sport. Donc les matchs de cette troisième journée m'ont inspiré. Je vais donc proposer 9 pronostics buteurs sur l'ensemble des matchs. Voici mes pronostics. On commence tout de suite par un Bayern Victoria Plzen. Donc le Bayern qui est actuellement leader de son groupe avec 2 victoires contre l'Inter et le Barça. 4 buts marqués et 0 encaissés. Le Victoria est dernier avec 2 défaites et 1 but marqué pour 7 encaissés. Le Roi Sané a marqué lors des 2 précédents matchs de Ligue des Champions, mais le joueur qui m'impressionne le plus en ce début de saison côté Bayern est Musiala. Il est meilleur buteur du Bayern en Bundesliga avec 5 buts et il a encore fait une performance XXL ce week-end contre Leverkusen avec 1 but et 2 passes décisives. Les cotes buteurs des joueurs de Munich sont très basses car le Bayern est largement favori, mais celle de Musiala, je la trouve très intéressante. Donc Musiala buteur, c'est coté à 2,25. Ensuite, on a l'Inter contre Barcelone, donc on reste dans le même groupe avec ce choc important pour la qualification. Les deux équipes sont à 3 points avec une victoire contre le Victoria et une défaite contre le Bayern. Lewandowski est co-meilleur buteur de Ligue des Champions pour l'instant avec Haaland et Mbappé. Ils sont tous les trois à 3 buts. Je vois un avantage pour le Barça qui m'impressionne beaucoup plus en ce début de saison que l'Inter. Barcelone a gagné ce week-end alors que l'Inter a perdu, donc la dynamique ne sera pas la même. Et Lewandowski est déjà meilleur buteur de Liga avec 9 buts. Je pense que le Polonais peut à nouveau scorer dans ce match important. Lewandowski buteur, c'est coté à 1,65. Ensuite, on a Francfort contre Tottenham. Donc là aussi un match important pour la qualification entre deux équipes qui sont à 3 points avec une victoire contre l'Olympique de Marseille et une défaite contre le Sporting. Ni Kane ni Son n'ont marqué dans ce début de saison de Ligue des Champions, car les deux seuls buts de Tottenham ont été marqués par Richarlison. Personnellement, je donne un avantage à Tottenham dans ce match qui s'annonce serré, et je vois bien le duo briller dans ce match, car selon moi, ils peuvent avoir des espaces dans la défense assez friables de Francfort. Donc Kane ou Son buteur, c'est coté à 1,48. Dernier pronostic sur les matchs de ce mardi, avec l'affiche entre Liverpool et les Rangers, une affiche qui peut sembler déséquilibrée sur le papier. Liverpool qui réalise un début de saison vraiment très moyen n'est pourtant pas largué en Ligue des Champions. À égalité de points avec l'Ajax derrière Naples qui en ont 6, ils aborderont ce match en tant que grands favoris car les Rangers ont subi 2 défaites et surtout ont encaissé 7 buts et en ont marqué aucun. Ils n'y arrivent vraiment pas du tout en Ligue des Champions cette saison. Les Reds qui ont besoin de prendre des points pour espérer la première place du groupe et surtout qui ont besoin de reprendre confiance vont sûrement prendre ce match très au sérieux et tout donner devant leur public. Mohamed Salah qui a marqué face à l'Ajax a besoin lui aussi de confiance et de montrer que l'équipe peut compter sur lui. Je le vois donc marquer au moins une fois dans ce match. Donc le but de Salah c'est coté à 1,60. Ensuite, on a Leipzig contre Celtic pour commencer les matchs de ce mercredi. Donc un match entre deux équipes qui ont absolument besoin de points. Leipzig est dernier avec 2 défaites contre le Shakhtar et le Real. Le Celtic a 1 point car ils ont accroché le nul contre le Shakhtar. Leipzig qui a changé de coach propose de meilleures choses dernièrement, même si les résultats sont encore en dents de scie. Ce qui est sûr, c'est que même si défensivement l'équipe est encore un peu malade, la paire d'attaque Nkunku-Werner continue de briller et surtout de scorer. Les deux joueurs ont inscrit un doublé ce week-end lors de la victoire 4-0 de Leipzig contre Bochum. J'ai envie de faire confiance dans ce duo, surtout dans un match décisif et important comme celui-ci. Donc le duo, la double chance Werner ou Nkunku buteur, c'est coté à 1,50. Ensuite, on a Benfica contre PSG, donc le gros choc de ce groupe. Les deux équipes sont à 6 points après une victoire contre la Juventus et contre le Maccabi Haïfa. 5 buts marqués et 2 encaissés pour le PSG, 4 buts marqués et 1 encaissé pour le Benfica. Cette double confrontation déterminera sans doute le premier du groupe. Comme je l'ai dit plus tôt, Mbappé est co-meilleur buteur de LDC pour l'instant avec 3 buts. Christophe Galtier a d'ailleurs choisi de le faire souffler ce week-end en le mettant sur le banc contre Nice.
Il est entré aux alentours de l'heure de jeu et a tout de même été décisif en marquant le but de la victoire. Si le PSG veut remporter ce choc, ça passera par une performance XXL du trio d'attaque et le français est régulièrement à la finition des actions. Donc le but de Mbappé, c'est coté à 1,95. La Juventus contre Maccabi Haïfa, donc dans cet autre match du groupe, c'est vraiment la crise. Les deux équipes sont à 0 points après 2 défaites. Si une des deux équipes veut encore espérer la deuxième place, il faut gagner impérativement cette double confrontation. 2 buts marqués et 4 encaissés pour la Juventus, 1 but marqué et 5 encaissés pour le Maccabi Haïfa. Même si le début de saison de la Juventus est encore très moyen, je leur donne un avantage à domicile face à une équipe qui devrait être à leur portée. Surtout que le match retour en Israël sera beaucoup plus compliqué pour les Italiens, donc il faut à tout prix gagner ce match. Milik a marqué contre le Benfica, et il a encore marqué ce week-end en Serie A. Vlahovic peut sembler plus safe car il prend les pénaltys, mais je trouve sa cote un peu basse, et je trouve que Milik est vraiment très bon et impactant depuis son arrivée à la Juventus, donc le but de Milik c'est coté à 1,90. On a Manchester City contre Copenhague, donc City qui déroule en Ligue des Champions avec 2 matchs et 2 victoires contre Séville et Dortmund, 6 buts marqués pour un seul encaissé. Copenhague a plus de mal car ils n'ont qu'un point avec un nul contre Séville et une défaite 3-0 contre Dortmund. Haaland est déjà co-meilleur buteur de Ligue des Champions avec 3 buts et surtout il est meilleur buteur de Première Ligue avec 14 buts en 8 matchs. Il reste sur 3 triplés d'affilée à domicile, dont le dernier ce week-end dans le derby contre United. Je pars donc sur Haaland logiquement, mais sa cote du but simple est hyper basse, donc ça vaut pas le coup selon moi. En revanche, je peux vous conseiller la cote de Haaland marque 2 buts ou plus, car je vois City et le Norvégien dérouler dans ce match, donc le doublé minimum d'Haaland c'est coté à 2,40. Et pour finir, on a le match entre le Real et le Shakhtar. Le Real qui a 6 points avec 2 victoires, 5 buts marqués et 0 encaissés. En face, le Shakhtar est à 4 points avec 5 buts marqués et 2 encaissés. Le Real qui a perdu ses premiers points ce week-end avec le nul 1 partout contre Osasuna et un penalty raté de Benzema qui revenait de blessure. Le Real fait vraiment un début de saison monstrueux et on sait que la Ligue des Champions c'est leur compétition. À domicile, je les vois mal ne pas prendre les 3 points dans ce match. Cabenove qui vient de rater un penalty aura à cœur de vite passer à autre chose, donc j'ai confiance en lui pour qu'il inscrive au moins un but dans ce match. Le but de Benzema c'est coté à 1,46. Donc voilà pour mes 9 pronostics buteurs. Donc je vous conseille fortement d'attendre les compositions de chaque match avant de miser, même si d'ici là, les cotes auront peut-être légèrement baissé. Je pense que ça vaut plus le coup quand même d'attendre pour être sûr que le joueur sera bel et bien titulaire dans le match, plutôt que de miser en avance pour avoir une cote légèrement plus haute, mais de risquer que le joueur soit sur le banc, surtout qu'on a quand même quelques matchs qui peuvent sembler déséquilibrés, donc on n'est pas à l'abri que les équipes fassent tourner un petit peu. Donc moi je vous conseille personnellement d'attendre les compositions de chaque match. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous souhaitez profiter de l'offre de PMU Sport, voici un combiné que je peux vous conseiller. Donc j'ai choisi de garder les buts de Lewandowski contre l'Inter Milan, le but de Salah contre les Rangers, le but de Mbappé contre le Benfica et le but de Benzema contre le Shakhtar. Ça fait une cote à 7,52. Si vous misez vos 100 euros dessus, si le combiné passe, vous remporterez 752 euros. Et si ça passe pas, vous recevrez directement 100 euros en cash sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Rue des Joueurs et à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire de cette vidéo vos avis, vos pronostics sur ces matchs de Ligue des Champions et surtout sur vos feelings, sur qui vous voyez buteur, vu que c'est une vidéo buteur. Partagez en commentaire cette vidéo, vos feelings buteur sur ces matchs de mardi et mercredi. Nous on se retrouvera tout de suite, très bientôt pour une prochaine vidéo football et Formule 1 ce week-end. En attendant, bon match à tous, bon gain et ciao tout le monde.